As-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur est lourd sans savoir pourquoi, où les mots te manquent, mais ton âme crie silencieusement vers Allah? Il existe des instants dans la vie où une seule invocation, faite au bon moment, avec un cœur sincère, peut changer le cours de ton destin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate, et surtout d'une invocation qui vient juste après, une invocation si puissante qu'elle touche les cieux avant même que tes larmes ne sèchent. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois, sans rien lui demander, juste avec ton cœur? 1. La sourate qui apaise l'âme. Il y a des sourates que l'on récite depuis l'enfance, des sourates qui vivent sur nos lèvres, mais qui parfois n'ont jamais vraiment atteint notre cœur. On les récite rapidement, entre deux obligations, entre deux pensées mondaines, sans s'arrêter, sans respirer, sans écouter ce que l'âme essaie de comprendre. Et pourtant, il existe une sourate qui, lorsqu'elle est récitée avec présence, agit comme une main invisible posée sur un cœur fatigué. Cette sourate ne promet pas l'absence de douleur. Elle ne nie pas la perte. Elle ne dit pas que l'épreuve est facile. Elle fait quelque chose de bien plus profond. Elle repositionne ton regard. Elle te rappelle que tout ce que tu crois posséder, ton corps, tes proches, tes biens, tes projets, tes rêves, n'a jamais réellement été à toi. Allah nous dit, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Coran 256. Prends un instant, ne récite pas ce verset. Écoute-le, nous appartenons à Allah. Cela signifie que ta douleur n'est pas perdue, que ta tristesse n'est pas ignorée, que tes larmes ne tombent pas dans le vide. Cela signifie que tu es sous la garde de celui qui t'a créé, avant même que tu ne saches respirer. Cette sourate ne te demande pas d'être fort. Elle ne te demande pas de faire semblant. Elle te demande d'être vrai. Vrai dans ta peine. Vrai dans ta peur. Vrai dans ton incompréhension. Car reconnaître que tout retourne à Allah, c'est reconnaître que même ce que tu ne comprends pas a un sens que ton cœur découvrira plus tard. Allah dit ailleurs dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2.216. Mais ce verset est difficile à accepter quand l'épreuve est encore fraîche, quand la blessure est ouverte, quand la perte est récente. C'est là que cette sourate devient un refuge. Elle ne t'explique pas tout. Elle t'apaise suffisamment pour que tu puisses continuer à avancer, même sans réponse. Réciter cette sourate avec présence, c'est accepter de déposer ses armes. C'est cesser de lutter contre ce qui est déjà arrivé. C'est dire à Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et cette confiance, Allah ne la laisse jamais sans réponse. Il dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2.257. Les ténèbres ne sont pas toujours extérieures. Parfois, elles sont dans la poitrine, dans les pensées nocturnes, dans les silences trop longs. Cette sourate éclaire ces ténèbres-là, mais seulement si elle est récitée avec un cœur qui écoute, pas seulement une langue qui parle. Quand tu récites cette sourate, est-ce ta voix que tu entends ou ton âme qui répond? 2. L'histoire qui réveille la conscience. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une histoire spectaculaire, pas une histoire de miracle visible, une histoire silencieuse, comme celle que vivent des milliers de croyants, loin des regards. C'était un homme simple, pas célèbre, pas riche, pas connu pour de grands discours. Il avait un commerce modeste, assez pour nourrir sa famille, assez pour remercier Allah chaque soir. Puis en l'espace d'une seule année, tout s'est effondré. Son commerce d'abord, une perte inattendue, des dettes, des nuits sans sommeil. Ensuite, sa santé, un corps qui ne répond plus comme avant, une fatigue constante, des rendez-vous médicaux qui s'enchaînent, et enfin, la perte la plus douloureuse, un être cher, une absence qui transforme la maison en lieu étranger. Beaucoup auraient sombré, beaucoup se seraient révoltés, beaucoup auraient demandé « Pourquoi moi ?» Mais lui, chaque nuit quand le monde dormait, il se levait. Il faisait ses ablutions lentement, comme si chaque goutte d'eau emportait un peu de son chagrin. Il étendait son tapis de prière, et il récitait cette sourate. Pas fort, pas vite, avec une voix brisée, ses larmes tombaient sur le tapis, et parfois, il ne pouvait même plus terminer la récitation. Mais il continuait.
Un jour, quelqu'un remarqua quelque chose d'étrange. Malgré tout ce qu'il avait perdu, son visage était apaisé. On lui demanda « Comment peux-tu encore sourire après tout cela ?» Il resta silencieux un moment, puis il répondit « Parce que après cette sourate, je parle à Allah. Et quand je lui parle, mon fardeau devient léger. » Ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était un sourire de confiance. Il avait compris quelque chose que beaucoup ignorent. La paix ne vient pas quand tout va bien, elle vient quand le cœur sait où se tourner quand tout va mal. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Pas par les réponses, pas par les solutions immédiates, mais par le rappel. Chaque nuit, cet homme déposait son fardeau auprès d'Allah. Il ne demandait pas forcément que l'épreuve disparaisse, il demandait la force de la porter. Et dans ce dialogue nocturne, il découvrit quelque chose de précieux. Allah ne retire pas toujours l'épreuve, mais il retire le poids qu'elle fait sur le cœur. Et toi, quand la nuit devient trop lourde, vers qui te tournes-tu vraiment? 3. L'invocation qui change tout. Il y a un moment précis, juste après la récitation. Un silence. Un espace fragile entre les mots récités et les mots à venir. C'est là que tout peut changer. Pas dans la longueur de l'invocation, pas dans la beauté des phrases, mais dans ce que le cœur ose enfin déposer. Après cette sourate, il n'est plus nécessaire d'expliquer. Allah sait déjà. Il n'est plus nécessaire de se justifier. Allah voit déjà. L'invocation qui suit n'est pas une négociation avec le destin. Elle n'est pas une tentative de reprendre le contrôle. Elle est un abandon conscient, un abandon qui demande du courage. Dire à Allah, je te confie ce que je ne comprends pas, c'est reconnaître ses limites. C'est admettre que l'intelligence humaine a des frontières et que derrière ces frontières, il y a la sagesse divine. Dire ce que je ne supporte plus, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un aveu de vérité. Même les prophètes ont exprimé leur détresse dans leurs invocations. Allah nous rapporte les paroles de Yunus alayhi salam dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Coran 21, 87. Il n'a pas demandé une explication. Il a reconnu son état. Et cette invocation a traversé les profondeurs. Quand tu dis « ce que mon cœur ne peut plus porter », tu ouvres une porte que seule la sincérité peut ouvrir. Car Allah ne demande pas un cœur intact. Il demande un cœur vrai. Le prophète Mohammed a dit que l'invocation est l'essence même de l'adoration. Pas parce qu'elle change toujours les circonstances, mais parce qu'elle transforme celui qui invoque. Il y a des invocations qu'Allah exauce immédiatement. Et il y en a d'autres qu'il transforme en protection, en élévation ou en récompense différée. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Allah dit clairement, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Il ne dit pas comment, il ne dit pas quand, il dit, je vous répondrai. L'erreur n'est pas de ne pas voir la réponse. L'erreur est de penser qu'Allah ne nous a pas entendus. Parfois, la réponse est une patience qui apparaît sans que tu saches d'où elle vient. Parfois, c'est une douleur qui s'allège sans disparaître. Parfois, c'est une porte qui se ferme pour t'éviter une chute plus profonde. Invoquer après cette sourate, c'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ton imagination. C'est croire que ce que tu aurais choisi pour toi n'est pas toujours ce qui te sauve. Quand tu invoques Allah, est-ce que tu lui parles ou est-ce que tu l'écoutes aussi? 4. Le message d'Allah à ton cœur. Parfois, le changement que tu attends ne se manifeste pas là où tu le cherches. Tu demandes à Allah de retirer l'épreuve. Mais ce qu'il transforme d'abord, c'est ton regard sur cette épreuve. Tu espérais une porte ouverte, et c'est ton cœur qui s'élargit. Tu demandais une issue rapide, et c'est ta patience qui grandit sans bruit. Ce changement est discret. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Mais il est réel. Allah ne précipite jamais les choses sans sagesse. S'il tarde à modifier ta situation extérieure, c'est souvent parce qu'il façonne ton monde intérieur. Et ce travail-là, personne ne le voit, mais il détermine tout. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2.286. Ce verset est souvent récité à la fin, comme une formule apaisante. Mais il mérite d'être vécu. Il ne signifie pas que la charge est légère. Il signifie qu'elle est mesurée. Mesurée selon une science que toi, tu n'as pas. Quand Allah te confie une épreuve,
Il ne se trompe pas sur ta capacité à la porter. Même si toi tu doutes, même si tu te sens à bout, parfois tu confonds incapacité et fatigue. Parfois tu crois que tu n'en peux plus, alors que tu es simplement en train de traverser la partie la plus étroite du chemin. Allah sait exactement jusqu'où ton cœur peut aller sans se briser. Et lorsqu'il semble se fissurer, c'est souvent pour laisser passer une lumière nouvelle. Il y a des épreuves qui t'enseignent la patience, d'autres qui t'enseignent l'humilité, certaines t'apprennent le détachement, et d'autres encore te ramènent vers Allah après une longue période de distance. Car il faut l'admettre, beaucoup de cœurs ne se tournent vers Allah que lorsqu'ils n'ont plus d'autre refuge. Et Allah, dans sa miséricorde, ne rejette pas un cœur qui revient, même brisé, même tardivement. Il dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. L'épreuve n'est pas toujours une punition. Parfois c'est un rappel. Parfois c'est une protection déguisée. Parfois c'est une réponse que tu ne comprends pas encore. Si Allah avait exaucé certaines de tes anciennes demandes, peut-être serais-tu aujourd'hui plus éloigné de lui. Peut-être aurais-tu perdu quelque chose de bien plus précieux que ce que tu réclamais. Il y a des choses qu'Allah refuse par amour, et d'autres qu'il retarde par sagesse. Ce qui te semble être un silence est souvent une préparation à un cœur plus stable, à une foi plus profonde, à une relation plus sincère avec lui. Et quand ce changement intérieur s'opère, tu réalises quelque chose d'étrange. La situation n'a peut-être pas changé, mais toi, tu n'es plus le même. Ce qui t'effrayait auparavant ne te paralyse plus. Ce qui te brisait ne te détruit plus. Car Allah a renforcé ton cœur avant de changer ton destin. Et si cette épreuve n'était pas là pour t'éloigner de la paix, mais pour t'y conduire autrement, ce soir ou après cette vidéo, prends un moment. Récite cette sourate lentement, puis fais cette invocation, pas avec ta langue seulement, mais avec ton âme. Car parfois, il ne faut qu'une seule invocation pour que tout change. Et souviens-toi, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et accepte tes invocations.